comte Chaturajee. Alors, vous allez disposer les pions comme ceci. Les pions bleus se rendent par ici, les pions verts par ici, les pions jaunes par ici, les pions rouges par ici. Si un pion est promu, eh bien, il est promu en tour. Alors, vous avez ici les différentes valeurs. Alors, il n'y a plus d'éléphant. L'éléphant, c'est le fou. Donc ça, c'est la valeur des points que vous marquez si vous prenez une pièce adverse. Alors, attendez, parce qu'il me manque le bateau vert que j'ai égaré malheureusement. Donc, je vais le remplacer par la tour, mais c'est un bateau. Alors, dans cette variante ici, parce qu'il y a plusieurs variantes en fait, si vous prenez celle de Wikipédia par exemple, eh bien, la tour et le bateau ici ne se déplaceront comme un fou, mais de 2 cases seulement. Alors, sans sauter par-dessus les autres, hein, contrairement à la première version que je vous ai montrée, à une première version où avec les dés, où l'éléphant pouvait sauter par-dessus et il n'avançait que de 2 cases. Ici, le fou va se déplacer comme un fou et le bateau comme une tour. Alors, dans ce jeu, vous pouvez avoir le triomphe en bateau, ce qui s'appelle le Viranoka, ou triomphe du bateau. C'est-à-dire que lorsqu'un bateau se déplace de manière à former un carré de 2 x 2 rempli de bateaux, donc imaginons ici qu'on ait la tour verte, alors c'est le bateau en fait, bateau jaune, bateau comme ceci, et que le bateau bleu soit ici. Hop, comme il se déplace de 2 cases, et il peut, pardon, contrairement à ce que je vous ai dit, sauter par-dessus, hein, eh bien ici ce serait une victoire, un triomphe en bateau. Il capturerait les 3 bateaux des autres. Hein, le bateau bleu capturerait le rouge, le vert et le jaune. Alors, le Sinasana, celui qui déplace un roi pour entrer dans la case d'origine d'un autre roi, est réputé avoir gagné un Sinasana. Et si un joueur gagne un Sinasana sur le trône du joueur allié, c'est-à-dire pour le rouge chez le vert, pour le jaune chez le bleu, pour le bleu chez le rouge, pour le vert chez le jaune, je crois que je l'ai déjà dit, eh bien, il prend le contrôle des 2 armées. C'est quand vous arrivez à mettre votre roi à la place de... Enfin, à capturer le roi, hein, sur la case d'origine. Sur sa case d'origine. Voilà. Mais nous n'allons pas jouer avec cette variante-là. Nous allons jouer avec la variante que vous pouvez trouver sur chess.com. Car ici, il n'y aura pas de lancer de dés. Donc ici, la tour, le bateau remplace la tour. Alors j'ai juste mis une tour verte parce que j'ai égaré. Et lorsqu'une armée est morte, eh bien les pions deviennent gris. Et ils valent 0 point. C'est-à-dire qu'un joueur qui perd son roi, eh bien perd ses pièces et elles deviennent grises. Alors, si j'en ai pas assez, je prendrai des pièces noires, hein, car je n'ai peut-être pas fait, alors je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout de la partie. Et ensuite, eh bien, à la fin de la partie, quand il ne reste plus qu'un joueur avec un roi, eh bien, on compte tout simplement les points. Alors, petite démonstration ici. Donc, rouge. Alors, rouge. On va mettre les rouges ici. Et je vais mettre les jaunes ici. Oh. Comme ceci.
et on va pouvoir faire une petite démonstration. Donc vous connaissez le mouvement des pièces. Hein. Si vous ne le connaissez pas, eh bien on va le revoir. Donc rouge, pas le droit d'avancer de 2 cases bien entendu au début. Jaune, bleu décide d'avancer. Donc pas d'avancer de double, un double pour un pion au départ. Vert avance ici. Rouge bouge son roi ici. Donc le roi se déplace d'une case autour de lui. Bien sûr une case libre. Le fou se déplace eh bien, en diagonale. Jaune bouge son roi ici. Vert met son cavalier ici. Rouge avance son pion. Bleu avance son pion ici. Jaune avance son pion ici. Vert avance son pion ici. Rouge avance son pion. Bleu vient se mettre ici. Jaune vient se mettre ici. Vert met son fou ici. Rouge avance ici. Bleu avance ici. Jaune avance ici, puisque hein, les pions avancent toujours devant eux. Vert bouge son bateau. Alors ici c'est la tour parce que j'ai perdu le bateau. Rouge, enfin je l'ai égaré au moment de vouloir expliquer le jeu. Bleu vient menacer jaune. Jaune avance ici. Vert avance ici. Rouge avance ici. Bleu vient mettre le fou en danger. Je me suis trompé, pardon, dans la disposition. Voilà, vient mettre le fou en danger. Le fou recule, bien entendu. J'avance mon pion ici. Alors vous verrez que je suis très bon aux échecs, donc j'ai déjà perdu, moi. Je vais perdre en premier, sans doute. Parce que je suis pas très bon aux échecs, donc ici, encore moins. Jaune bouge son cavalier ici. Donc mon roi peut ni bouger ici, hein, ni bouger ici parce qu'il serait en danger. Je prends le pion ici. Sacrifice complètement idiot. Mais bon, car on joue chacun pour soi hein, dans ce jeu. Hop, bien entendu, mon fou, eh bien, était en danger. Donc ça vaut des points ensuite en fin de partie, hein, des pièces qui sont prises. La tour jaune vient ici prendre le pion. Je mets ma tour ici car elle est en danger. La tour rouge vient ici. Le fou bleu revient là. Hop, et là, que se passe-t-il? Eh bien, voilà, je suis échec. Et je n'ai pas de case où aller. J'aurais dû enlever mon roi ici. J'avance ici pour le cavalier. Alors, quand on est échec, on n'est pas obligé de s'enlever de l'échec. Hein.
puisque en fait, le roi est une pièce comme un autre, puisqu'elle peut se faire manger. Donc là, je vais me faire manger au prochain tour, bien entendu. Vous l'avez deviné. Je vais me faire manger par le cavalier. Alors c'est pour vous montrer. Hop, voilà. Donc mon roi disparaît, j'ai perdu. Et... Ah, excusez-moi. Alors, reprenons le combat. C'est donc à jaune qui m'a pris. Donc ici, la tour verte va être remplacée par le bateau. Donc hein, les pièces sont enlevées et transformées et remplacées par des pièces grises qui ne valent rien. Donc pour l'instant j'ai 1 point, lui a 3 points, lui a 5 points et lui a 4 points. Alors c'est à rouge de jouer donc maintenant. Rouge, hop, vient mettre échec le roi qui a tout intérêt de s'enlever s'il ne veut pas perdre au prochain tour. Jaune ramène son bateau. Donc moi je ne joue plus puisque mes pièces sont neutres. Hop. Hop, ça fait 8 points pour rouge. Hop, le pion bleu prend le cheval rouge. 8 points pour bleu. Jaune vient remettre son cavalier ici. Rouge avance son roi. Bleu met son bateau. Jaune vient se mettre ici, prendre le pion. Cinq points. Rouge avance ici. Bleu vient mettre le roi. Échec, mais enfin c'est pas trop grave, mais c'est surtout que si jaune ne fait rien, eh bien il est pris. Malheureusement, vous voyez que jaune ne peut pas enlever son roi, car après il y aura la tour qui viendrait le prendre. Donc il y a de fortes chances que ce soit la fin aussi pour jaune, qui a 10 points. Rouge avance encore. Hop, prise du roi. Donc ici les pièces sont remplacées. Alors comme j'ai plus de pièces grises, eh bien je vais mettre des pièces noires. C'est pas bien grave. Là, il manque des pions. Il manque un pion noir. Voilà, en voilà un. Voilà. Donc tout ça, c'est éliminé. Ça, c'est le butin des différents joueurs. Rouge avance ici. Ah, j'ai oublié le bateau aussi qui doit être noir, donc la tour. Hop, donc ça vaut 0 point, hein, les pièces grises. Rouge avance ici. Hop, bleu prend le cavalier gris, donc pas de point. Je peux le remettre là-bas. Rouge avance. Bleu avance son roi. Rouge avance son roi. Bleu vient prendre le roi parce qu'il sent que de toute manière c'est la fin. Bleu a 12 points. Hein, bleu a pris le roi, enfin a pris le pion. Il est venu se sacrifier. Le joueur va prendre le roi ici. Et on va regarder les points. Donc la partie est terminée, hein, puisque les pièces bleues, on devrait les mettre en grisé aussi.
Donc je devrais mettre les 2 pions aussi. Mais la partie est terminée. Et là, ce n'est pas forcément celui qui a le dernier roi sur le jeu qui gagne. Il faut regarder le nombre de points. Donc moi j'ai un point. Ici, roi plus fou plus cavalier, ça fait 11 points. Ici, roi plus fou plus cavalier plus un pion, eh bien ça fait 1 point de plus, ça fait 12 points. Et ici, 10 points. Donc en fait, c'est le joueur bleu ici qui a gagné la partie. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous jouerez à ce jeu qui est vraiment très agréable. Si vous voulez y jouer, vous pouvez aller jouer sur chess.com et vous pouvez jouer contre des joueurs. Hein. Il suffit de s'inscrire sur le site. Ça n'est pas payant du tout. Alors, sauf si après vous voulez peut-être progresser en prenant des cours, etc. Mais sinon, vous pouvez jouer comme cela sans rien avoir à payer, ce qui est toujours très intéressant. Chess.com. Eh bien, merci pour avoir suivi cette règle du Chaturangi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.